Dieu soit loué. Amen. Initions le service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. 102. Cantique 102, le cantique 102. Alléluia. Gloire et grâce à Dieu l'éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, l'éternel. Alléluia. Je sens la voix si douce de Christ le Rédempteur. Son grand amour console et raffermit mon cœur. Dans de verts pâturages, il me fait reposer. Par sa houlette sainte, il vient me rassurer. Christ mon sauveur céleste m'appelle son ami. Par sa parole sainte, il m'illumine ici. Je veux au pied du Maître à tout instant rester. De ses conseils sublimes, vivre et me délecter. La voix de Christ Maître me parle tendrement. Mon âme réconforte par son apaisement. Dans toutes les épreuves, angoisse et douleur, au fond de moi j'écoute la voix du Rédempteur. Je sens la voix divine de mon fidèle berger, qui par amour suprême vient toujours m'enseigner. Un jour là-dedans sa face je verrai, et du bonheur céleste je participerai. Gloire à l'éternel. Nous continuons avec un deuxième cantique. Cantique numéro 293. Cantique 293, cantique 293. Gloire à Dieu éternel. Céleste Père, tu es potier. Je suis l'argile
parole, de ton pouvoir. En moi agis par ton saint vouloir, doué plus humble, en moi Seigneur. Dans tes préceptes, je veux rester pour te servir et pour t'honorer. Par ta parole, viens enlever ce qui m'empêche de te louer. Gloire et louange à l'Éternel. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous arrivons maintenant dans le moment où nous allons énoncer les demandes de prière. Alléluia. Et nous avons de nombreuses demandes. Il y a des jours qui y a plus que d'autres, mais aujourd'hui, c'est un de ces jours que nous avons beaucoup de demandes. Nous avons des demandes pour maladie. Nous avons toujours dans notre région notre sœur Sininha qui est à l'hôpital central de Kishwer au Luxembourg, mais qui va beaucoup mieux. Mais nous continuons à prier pour elle. Nous avons des sœurs aussi qui sont fait opérer dans notre région, la sœur Rita, la sœur Diolinda, que nous continuons à prier aussi, parce que surtout, gloire éternelle, des personnes qui, gloire éternelle, qui passent par des maladies graves, ce n'est pas d'un jour à l'autre que nous allons cesser de prier et les remettre dans les mains de Dieu. Demande pour cause, voyage. Demain, il y aura beaucoup qui voyageront dans notre région, parce qu'il y a 2 réunions de jeunesse, une en France, à Tourcoing, l'autre en Allemagne. Alors il y a des jeunes de partout dans la France qui iront à Tourcoing pour la réunion de jeunesse française, et d'autres qui voyageront pour Welmerskirchen en Allemagne. Non pas seulement les jeunes, mais aussi des adultes qui les conduiront. Nous avons, frères, demande 16 accidentés, famille, autres. Nous avons 2 causes difficiles, des frères qui sont dans des causes qui sont dans les tribunaux, demande pour travail. Des auditeurs aussi qui demandent des prières. Aussi une sœur qui est enceinte, mais qui est dans un état dépressif. Parfois c'est lié aussi à la grossesse, mais nous continuons à prier. Et surtout, quelqu'un qui doit prendre des médicaments, il faut être rationnel, il faut prendre. Donc, et pas cesser de prendre un médicament, surtout au cas de dépression et autres, des choses qui sont liées parfois au cerveau. Et donc, quand le rationnel, ce qui est normal, est limité, là, Dieu agit et complète. Aussi, nous avons une demande d'une sœur qui sert à Dieu toute seule dans sa maison et vit une situation difficile. Sa famille n'accepte pas son servir à Dieu et elle demande aussi, gloire éternelle, pour que Dieu puisse se préparer en mari et pour que sa situation change. Elle veut sortir de cette situation. Et aussi une sœur qui a 31 ans, qui vit une situation difficile avec sa famille, des unions familiales, jalousie dans le travail, fils qui sont difficiles, certains aussi que le vice les domine. Une auditrice qui suit un traitement aussi oncologique, des demandes encore qui se répètent, dépression, panique, et qui demandent de notre prière.
Une sœur qui va passer par une chirurgie de cancer dans la peau, c'est difficile. Et un frère de 85 ans qui demande notre prière. Nous avons beaucoup de personnes âgées. Nous avons beaucoup de personnes âgées qui sont dans des maisons de troisième âge, ici en Europe et dans d'autres pays. Parfois, la personne doit sortir de sa maison, elle habitait pendant une vie, laisser son terrain, ses pommiers, son jardin, et vivre dans une chambre. Cette situation est difficile, frère. Et que Dieu puisse les accompagner par nos prières, mais surtout la famille, frère. Essayer de les conforter, visiter, encourager, être le plus possible présent. Demande pour des unions familiales, problèmes avec ses enfants, mariage, travail. Personne qui se trouve toujours nerveuse, qui demande que Dieu puisse donner de la douceur. Et des frères qui cherchent aussi que le Seigneur puisse donner un des dons de la promesse, évidence de nouvelles langues. Comme nous avons chanté dans ce deuxième cantique, tu es potier, référence à Jérémie dans son livre qui est dans la Bible, chapitre 18. Ce potier, frère, c'est Dieu. Et ce potier, il travaille dès qu'il a créé le premier homme. Après, frère, comme souvent dans le temps passé, et parfois la parole, elle nous montre un exemple. Parfois même Jésus parlait en parabole, en comparaison. Et dans le temps passé, c'était quand le père était charpentier, le fils n'était pas mécanicien. Quand le père était allé à la pêche, le fils, souvent, la plupart du temps, il y avait des exceptions, il était pêcheur. Et un jour, le père, frère, même si Jérémie fait référence au premier potier de l'histoire, Dieu a envoyé son fils. Et son fils, dans son temps, frère, il a travaillé aussi dans la même argile que son père, l'homme, la femme, Jésus-Christ. Parfois que nous entendons, Seigneur, tu es le potier. C'est le Seigneur Dieu et c'est le Seigneur Jésus aussi. Et nous pouvons dire même, frère, qu'il y a un troisième, le Saint-Esprit. Il travaille toujours la même matière, argile, qui est l'homme et la femme. Et il travaille en union. Mais par des temps, nous avons vu que dans le premier temps, il apparaît le premier potier, Dieu. Dans le temps, gloire à l'Éternel, il y a 2000 ans, le Fils. Et maintenant, comme nous disons toujours, nous sommes dans un culte, nous chantons, nous prions. Et nous ne voyons pas Jésus présent. Nous n'avons pas dans ce lieu de culte, même si vous voyez qu'ici la tribune, une image de Jésus, ni dans une peinture, ni d'une autre manière. Mais comment nous avons la preuve qu'il est là? Par la présence de son Esprit. Quand nous prions, nous devons, frères, sentir cette présence, comme avant de commencer ce culte, nous prions toujours avec l'équipe technique. Et nous demandons toujours à Dieu que son Esprit soit sur nous et en nous. Alléluia. Et qu'il puisse rester, frère, gloire à l'Éternel. Pas seulement au moment des cultes, mais qu'il puisse rester jusqu'à la fin avec nous. Demandons le conseil de la parole. Demandons aussi, frère, pour la famille Grand-Ducal. Bientôt ici, c'est la fête nationale. Ce n'est pas une fête idolâtre. C'est une fête qui fête l'Éternel. Aussi, l'Éternel, l'anniversaire du duc régent, du prince régent, du duc, enfin, la famille royale. Cette semaine aussi, la doyenne des reines, la reine mère d'Angleterre aussi, 70 ans de règne, ils ont fait une fête et parade. Et nous, on ne va pas faire parade. Mais c'est toujours, frère, ordonnance de la parole de Dieu pour prier pour les gouvernements, de prier aussi, frère, pour les autorités, qu'aucune n'est constituée si ce n'est que par la permission de Dieu. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia. Puissant Créateur et gloire. Gloire à Jésus de Nazareth. Saint ton nom, Seigneur.
Seigneur Jésus, gloire à ton nom, alléluia. Alléluia, gloire à ton nom, Alléluia. alléluia, béni soit ton nom, Seigneur éternel. Notre Dieu et Alléluia. notre Père céleste, toi qui es le seul créateur des cieux et de la terre, Alléluia. nous te vénérons, nous te glorifions, ô Dieu, car par ta grande miséricorde, tu envoyas ton Fils, notre seul Sauveur, lui qui est la porte, Seigneur, le chemin, la vérité, qui mène vers les cieux, ô Dieu. Et à toi, Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous élevons notre voix. Alléluia. Et comme toutes, Seigneur, ces personnes, nos frères et sœurs, tout celui, Seigneur, qui croit, a remis ses demandes de prière, Seigneur. Des causes, des maladies, des situations difficiles, Seigneur, comme nous avons entendu, qui ont été citées, ô Dieu. Tous ceux qui sont, Seigneur, éloignés dans la solitude aussi. Ô Dieu, nous te remettons, tous nous avons confiance en toi. Nous remettons, Seigneur, notre vie, Seigneur, entre tes mains, afin, Seigneur, que nous tombions dans ta miséricorde, Dieu. Et nous te prions, Seigneur, aie miséricorde de tous ceux, Seigneur, qui crient vers toi, ô Dieu, qui ont, Seigneur, leur confiance, la foi posée en toi, Seigneur. Toi qui as des anges, Seigneur, qui peuvent, Seigneur, aller à droite, à gauche, aider, Seigneur, appuyer, Seigneur, l'autre qui est dans la difficulté, libérer, Seigneur, même, Seigneur, donner des causes, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous te prions, ô Dieu, va à la rencontre de ton peuple, Seigneur, de celui qui crie et répond, Seigneur, par ton pouvoir, Seigneur, par ta présence, Seigneur, par des miracles, ô Dieu, afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié, car tu es un Dieu vivant, toi, Seigneur, qui opères au milieu de ton peuple, ô Dieu. Nous voulons te louer, nous voulons voir, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, toi œuvrer, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, car nous les remettons, Seigneur, entièrement à toi, ô Dieu, afin que tu règnes, Seigneur, avec puissance, Seigneur, car à toi, Seigneur, nous te confions, Seigneur. Tu es droit, toi seul, tu es bon, ô Dieu. Et ainsi, Seigneur, nous avons, Seigneur, la confiance en toi, que de toi, Seigneur, tu as miséricorde, ô Dieu, et tu, Seigneur, viens aussi, Seigneur, nous aider à arriver, Seigneur, à la fin, ô Dieu, afin, Seigneur, de vaincre ce monde comme ton Fils il a vaincu, ô Dieu, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions, Seigneur, régner dans ta gloire, ô Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, guide-nous avec ton esprit, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de tout, Seigneur, méchanceté, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur, dans la bonté. Soyons dans être humbles, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, modèle notre vase, ô Dieu. Afin, Seigneur, que nous puissions comprendre, recevoir, Seigneur, tes préceptes, ô Dieu. Recevoir ta volonté, ô Dieu. Car nous, combien de fois nous voulons faire, Seigneur, le bien et n'arrivons pas, Seigneur. Mais toi, ô Dieu, qui connais, Seigneur, toute personne, toute vie, ô Dieu, toi, tu peux planter, Seigneur, mettre ta, Seigneur, volonté dans notre cœur, ô Dieu. Et quand nous faisons, Seigneur, nous voyons que c'est toi qui opères en nous, ô Dieu. Et ainsi, ton nom est glorifié, ô Dieu. Révèle-nous, Seigneur, ta sainte et divine parole, ô Dieu. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous, ô Dieu, modèle notre vase, ô Dieu, car nous voulons, Seigneur, hériter les cieux, ô Dieu, avec toi. Ainsi, Seigneur, nous te demandons également pour les autorités, Seigneur, les principautés aussi, Seigneur, le royaume ici au Luxembourg, ô Dieu, tous les gouverneurs, ô Dieu, nous remettons entre tes mains, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils soient bénis par toi, ô Dieu, qu'ils puissent voir, Seigneur, que même, Seigneur, les difficultés que nous passons tous, ô Dieu, le manque, Seigneur, de ceci, de cela, Seigneur. Mais lorsque nous sommes d'entre tes mains, Seigneur, rien ne nous manquera, ô Dieu. Et c'est cette confiance, ô Dieu, que nous avons, que, Seigneur, remettons toute notre vie dans tes mains, Seigneur. Rien ne nous manquera. Gloire et louange à toi nous donnons, ô Dieu. Et nous te chantons, nous te louons, nous te glorifions, ô Dieu. Car toi seul, tu es Dieu. Tu règnes sur nous, sur les gouverneurs, Seigneur. Et même, Seigneur, sur tout ce qui est sur la terre, ô Dieu. Grâce, nous te demandons et nous te remettons, Seigneur, toutes ces choses. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Alléluia.
La louange et la gloire t'appartiennent. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Gloire à Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous lisons la liste d'annonces à partir de ce jour 4 juin 2022. Aujourd'hui, c'est réalisé notre réunion de jeunes et enfants. La prochaine réunion de jeunes et enfants, ici à Beringen, ce sera le 18/6, samedi à 18h. Le 10/7, à 9h du matin, ce sera la réunion pour l'œuvre de la piété. Notre administration aura sa réunion générale, administration et ses collaborateurs, le 16/6 à 19h. Nous avons changé une date et l'Assemblée générale ordinaire, ce sera le 26/6 à 10h30 du matin. Ce sera le jour, donc, où seront lus le mouvement de comptabilité ainsi que spirituelle de la congrégation chrétienne au Luxembourg par notre administration et par les serviteurs de Dieu du ministère présent. Prochaine répétition de musique le 28/5 à 17h. La suivante, ce sera le 25/6 à 17h. Nous annonçons déjà avec avance pour que vous puissiez vous préparer. C'est une par mois, donc, sauf par maladie grave, travail, que vous pouvez manquer. Vous n'avez pas besoin de prier pour être présent. Ça fait partie de votre ministère. De la même manière, pour aller travailler, on ne prie pas. Est-ce que c'est de la volonté que je vais travailler? Il faut y aller pour gagner le pain. Donc, chacun dans son ministère. Nous annonçons aussi demain 2 réunions, toujours dans les 300 km, ou à gauche ou à droite. Ça veut dire qu'il y aura une réunion en français à Tourcoing, 14h de l'après-midi. Tourcoing, c'est le nord de la France, Nord-Pas-de-Calais. Il y a des jeunes, des francophones, ils iront à Tourcoing. Les lusophones, il y aura une réunion en Allemagne à Werskirchen. Même si on chantera en allemand, cette réunion se passera en portugais pour le lusophone. Et puis il y aura encore d'autres réunions qui sont déjà, que nous avons déjà des dates qui se réaliseront aussi pendant le mois de juin, le 19/6, matin 11h à Malaga, 19/6, 10h30, les Italiens sont plus matinaux que nous autres, à Codogne, en Italie, c'est pas loin, même en voiture pour nous. Et alors, Rome, voilà, pour les rêveurs d'histoire. Le 3/7, mois de juillet, à Rome, préparez-vous, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est une des seules villes où on a le parapluie en été, pas à cause de la pluie, mais pour nous protéger du soleil. Là, c'est souvent, on voit les touristes qui ont le parapluie en été, à cause du soleil. Que Dieu prépare une de ces réunions, que les jeunes puissent y aller. Vous avez l'embarras du choix. Je ne sais pas s'il y a autre chose qui pour annoncer, les frères. J'ai rien oublié, c'est très bien. On garde la communion du Saint-Esprit. Dieu nous enverra le conseil de sa parole par un de ses serviteurs ici présents. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Mes frères, serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Père Daniel, jusqu'à des opérateurs. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Aidez-nous pour ta miséricorde. Non, mais bon, Gloire à ton Seigneur.
Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire, louange, louange, Éternel, tu es puissant. Nous allons lire dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu, au chapitre 3, et nous allons lire le verset 10. Je répète, Évangile de Matthieu, chapitre 3, nous allons lire le verset 10. Puis comme c'est une parole bien connue et qui parle du ministère de Jean-Baptiste, avec calme, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Mon Dieu. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jusqu'ici. Amen. Alléluia, Seigneur. Frères, si nous lisons dans la plupart des Bibles, comme nous avons, nous, nos amis de l'Assemblée de Dieu, Gloire à Dieu. d'autres églises comme la presbytérienne, qui ont cette Bible qu'on parle des évangéliques, vous allez regarder que, frère, qu'avant l'évangile de Matthieu, dans la composition des Bibles, comme c'est le cas de celle de Louis II, vous allez trouver, frère, que le dernier livre, avant tout de suite, ce qu'on dit toujours l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, vous allez voir, frère, que c'est Malachie, le prophète, gloire à l'Éternel. le dernier, gloire éternel, livre. Et ce fut aussi, frère, un des derniers, sinon le dernier, à avoir prophétisé. Alléluia. Et là, aujourd'hui, nous lisons, comme titre cette parole, le ministère de Jean-Baptiste. Pour nous, ayant une Bible, c'est tourner une ou deux pages. Mais dans la page de l'histoire, de la prophétie de Malachie, jusque que Jean-Baptiste le prophète, avec force d'esprit, Alléluia. commence à prophétiser 400 ans. Béni soit l'Éternel. 4 siècles, frère. 4 siècles. Alléluia, l'Éternel. Que on était autant de prophètes, frère, que aucun prophète ne se manifesta. Béni soit Et puis surgit un prophète avec une force d'esprit terrible, qui n'avait pas besoin de rentrer dans une ville, mais où qu'il se trouvait. Et où il se trouvait, c'était un désert, souvent le désert de la Judée, aux confins d'Israël, un esprit tellement fort, frère, que les gens ils étaient attirés par cet esprit et parlaient, frère, autant là, c'est le verset que nous avons lu, net, clair, efficacement. Il faut dire, pas par 4 chemins. Et le verset que nous avons lu, frère, nous avons lu. Déjà, la cognée est mise à la racine. La cognée, c'est une hache, portugais, machado. Alléluia. Mais une hache, frère, grande, grosse. Gloire au nom. Il dit, dès lors, on est dans le passé, frère, la cognée est mise à la racine. Parce que dans un arbre, frère, il y a la racine, le tronc et les branches. Seigneur Jésus.
si quelqu'un comprend la hache, l'Éternel, mieux que la cognée, bon, une grande hache. Déjà, la cognée, frère, est mise non pas dans les branches, non pas dans le tronc, mais dans la racine. Et quand, frère, la cognée est mise à la racine, ça veut dire, frère, quand on coupe dans la racine, cet arbre, frère, ou la plupart des arbres, meurt et ne vit plus. Si la cognée est dans une branche, elle repousse, d'autres branches vont repousser. Même que cette branche qui est coupée ne va pas repousser, elle peut repousser au pas d'autres. Mais frère, dans le tronc, si la racine reste, il y a encore des rejetons qui poussent, et notre arbre peut sortir. On voit un tronc parfois large, coupé, mais là il y a des petites branchettes qui se lèvent, l'arbre peut pousser. Mais à la racine, frère, ça veut dire, c'est fini. Il disait déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et là, j'attire votre attention, frère. Qui ne parle pas, l'arbre qui ne produit pas de fruits. Comme souvent le prédicateur prêche. L'arbre qui ne produit pas de fruits est jeté. Non, non. L'arbre qui ne produit pas des bons fruits. Ce qui veut dire, elle produit des fruits, mais ils ne sont pas bons. Il y a des arbres, frère, que le fruit n'arrive pas à maturité. Elle produit des fruits immatures. Ils ne mûrissent jamais. Il y a des arbres que le fruit, frère, on n'a pas besoin de l'arracher. Il pourrit dans l'arbre. Des fruits, mais pourris. Il y a des arbres, frère, qui se laissent dévorer par un ancêtre, par un ver. Et le fruit, frère, on n'arrivera pas à le manger. Et il disait déjà, il y a 2000 ans, des arbres, frère, et des racines. Et à qui il disait ces paroles? À nous? Non. Aux pharisiens, aux sadduciens. Parce que pendant 4 siècles, la racine d'Abraham a produit, mais pas les fruits, comme Dieu voulait, les bons. A commencé à produire des préceptes que ce n'est pas Dieu qui a dicté. A commencé à produire des actions, des ordonnances lourdes pour les autres, mais que même. Et quand Jean arrive, il n'a pas prophétisé seulement pour Hérode, il a prophétisé pour eux-mêmes, en disant race de vipères. Mais qui l'a dit ça, frère? Aux hommes qui apprenaient la culture, l'histoire, qui savaient lire, au culte de ce homme, culte de ce temps. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous sommes des enfants d'Abraham. Ce qui veut dire, nous sommes la racine d'Abraham. Abraham, c'est la racine. Nous avons poussé d'Abraham. Ils ont répondu, frère, le même fruit à Jésus-Christ. Nous sommes la racine d'Abraham. Jésus leur a répondu, si vous étiez des enfants d'Abraham, Abraham, il a vu mon jour, il s'est réjoui. Si vous étiez la racine d'Abraham, l'Éternel, vous ne m'aurez pas rejeté. Si vous étiez la racine d'Abraham, comme on dit, vous devez glorifier Dieu. Et c'est pour eux qu'il a dit, l'Éternel, que Jean-Baptiste a dit, mais Dieu, gloire au nom l'Éternel, Dieu, gloire au nom l'Éternel, va mettre l'âge. Oh, l'arbre produira des bons fruits, l'arbre d'Abraham. Oh, elle sera coupée pour qu'un nouvel arbre pousse. Et c'est pour ça que la prédication de Jean-Baptiste, comment il disait, je vais couper et puis c'est coupé. Non, il disait, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que votre fruit n'est pas bon. Vous êtes la racine d'Abraham. Alors vous devez avoir les œuvres d'Isaac, de Jacob, les œuvres des enfants comme Joseph, des bons enfants, des bons fruits. Mais vous n'avez pas. Et si on demanderait de résumer la prédication de Jean le Baptiste, c'était la prédication, le baptême de la repentance. Seulement, frère, il y en a qui pensent que se repentir, c'est seulement quand on pleure.
Ah, je pleure. Et je me répands. Alléluia. Un moment de pleurs, un moment de contrition. Je vais faire une parenthèse dans cette parole. Et vous raconter, il y a peu de temps, j'étais au Brésil. Et le carnaval du Brésil a été reporté. Et pour une fois, il s'est passé à Pâques, dans un week-end que j'étais au Brésil. Étant à l'hôtel, j'ai vu dans toute la télévision, dans l'eau, partout, la parade, les chansons, le peuple dévêtu, semaine de fornication, de prostitution, leur chant, frère, contre Dieu, leur chant en désapprouvant, frère, tout ce que Dieu ordonne, contraire complètement. J'ai resté une semaine. Ça a commencé, par exemple, un mardi, comme toujours. Le mercredi de l'autre semaine, partout dans le monde, pas qu'au Brésil, en Europe, ils nomment un jour. Mercredi de cendre. Qu'est-ce que c'est un mercredi de cendre? Ceux frères qui ont eu l'impudicité, la prostitution, la boisson, qui ont chanté contre Dieu en appelant Jésus-Christ, pardonnez frère, mais de gay. Ils prennent le jour de mercredi, ils prennent des cendres, ils passent dans leur front, je me répands. 2 secondes, frère. Mardi de cendre, ils passent le front, tout ce que j'ai fait, je me répands. Se repentir, frère, ce n'est pas pleurer. Un jour pour 7 jours de débauche, de promiscuité, mettre les cendres dans la tête, ce n'est pas seulement pleurer. Se repentir, c'est changer et ne pas produire les mauvais fruits et commencer à produire des bons fruits. Alors, repentance, frère, ce n'est pas seulement quand on pleure. La vraie repentance, elle nous mène à la transformation. Alléluia. Une transformation véritable. Quand cette transformation que la grâce, la vertu de la parole opère en nous, si vous lisez dans l'original, ou dans les anciens manuscrits les plus anciens, qu'est-ce que c'est marqué? Transformation, du grec, non. Une parole que vous connaissez, qui a donné origine en portugais, en français, une parole que tout le monde connaît. Est-ce que c'est seulement transformation? Non, frère, gloire au nom éternel. Est-ce que c'est évolution? Non, frère. Cette transformation qui est l'éternel, véritable, est plus qu'une émotion. Elle est profonde. Seigneur Jésus, alléluia. Elle agit, frère, en transformant notre pensée, notre manière de parler, notre manière d'agir aussi. Quelle est la parole qu'en grec ils ont utilisée? Pas transformation, métamorphose. Béni soit le Transformation totale. Si vous lisez en grec ancien, c'est métamorphose. Dans un langage plus compréhensible, qu'est-ce que c'est le métamorphose? C'est comme vous voyez, frère, une larve, un petit ver, qu'on a envie parfois de l'écraser, mais quand on sait, on ne va pas l'écraser. Parce qu'aujourd'hui, on apprend même des enfants dans l'école. Ce ver méprisable, qui traverse parfois le chemin d'une forêt, il va évoluer. Et sa métamorphose sera tellement totale qu'il se transformera dans un papillon beau qui volera, qui posera dans les fleurs, il prendra le pollen d'une fleur à l'autre pour la féconder. Métamorphose, c'est transformation totale, frère. Qu'est-ce que la métamorphose dans une grenouille? Vous allez dans un petit étang, un peu d'eau, et vous allez voir une espèce de poisson, mais qui n'a pas, frère, gloire au Éternel, rien. Il a une grosse tête, et il a une partie derrière qui bouge. Et quelques temps après, vous allez dans le même étang, et la nuit vous entendrez un quack,
Quack. Seigneur, béni soit Cette petite grosse tête, Seigneur Jésus. elle se transformera dans une grenouille qui chantera la nuit, qui aidera l'écologie en mangeant des insectes. Métamorphose, c'est frère. Alléluia. Pas un petit changement. La grâce, elle transforme. La grâce, elle change. Alléluia. Seigneur Jésus. C'est pour ça, frère, qu'il faut recevoir cette grâce. Et s'il faut abattre l'arbre, qui sait si cet arbre pousse en toi, et tu dois l'abattre. Seigneur Jésus. Si elle pousse dans ta manière de penser, d'agir, de parler, de communiquer, qu'elle puisse être abattue Alléluia. Seigneur Jésus, gloire. avant l'avènement du Seigneur Jésus, pour qu'il puisse une qui donne du bon fruit. Parce que gloire au nom de l'Éternel. Cette métamorphose qui nous parle, frère, et qui doit, frère, gloire au l'Éternel, comme nous avons lu ici, apparaître, il faut de la volonté, frère, en nous-mêmes, Alléluia, béni soit l'Éternel. pour abattre en nous le fruit qui n'est pas agréable à Dieu. Et Jésus, frère, un jour, il a complété la prédication de Jean le Baptiste, qui nous a ici parlé dans ce verset. Vous, il leur a dit, vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai choisi à vous et je vous ai nommé pour que vous ayez et vous portez beaucoup de fruits. Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia. Notre fruit, frère, que nous porter doit être bon. Et ce fruit, frère, qui pousse de la racine d'Abraham, et cette sève qu'est le Saint-Esprit, quand elle va dans le tronc et quand elle va dans les branches, et que est bon, il n'a pas dit seulement produisez des bons fruits. Je vous ai nommé, choisi pour porter ce fruit. Quel est ce fruit? L'Évangile, Seigneur, la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce livre qui porte l'Évangile, frère. Alléluia. Comme gloire au nom de l'Éternel, nous lisons. Gloire à ton Puissant soit le Qui puisse être, frère, fruit de salut pour les nations. Seigneur Jésus, gloire à Parce que si, frère, nous porterions un fruit pourri, mettez une pomme pourrie au milieu d'autres pommes, une poire. Elle ne pourrit pas seulement elle, elle pourrit tous les autres qui sont dans le plateau, dans le panier. Alléluia. Mais si vous portez un bon fruit, frère, le fruit qui est à côté de lui, on le mange, l'autre qui est à côté. Que cette bonne nouvelle, frère, puisse être communiquée et que les autres puissent voir en nous, frère, par notre agir, par nos paroles, par nos pensées. Et même si nous ne parlions pas, qu'est-ce qui porte le fruit de l'Évangile? Notre témoignage. Alléluia, gloire à l'Éternel. Et une fois, frère, que Jésus a complété cette prédication de Jean le Baptiste, il a dit, donc, vous ne m'avez pas choisi à moi, moi je vous ai choisi à vous, pour porter ce fruit, afin que si vous demanderiez quelque chose à Dieu, mon Père vous donnerait. Et là, cette force est venue dans les apôtres, il est 70 qu'il a nommé, parce qu'il a dit, je vous nomme pour porter ce fruit. Donc nous ne sommes pas nommés, frère, seulement pour recevoir, mais pour porter aussi ce fruit. Et il a conclu, frère, Gloire et louange à Dieu, alléluia. en donnant, frère, en ordre, que dans l'évangile,
plus loin, vous allez trouver que Matthieu, il écrit: je vous ai nommé pour porter ce fruit. Vous demanderez à mon Père, il vous donnera. Parce que pour porter le fruit, il faut avoir le guide. Où est-ce que je vais le porter? À qui je vais le communiquer? Il faut recevoir force, vertu de Dieu. Force, frère, aussi pour l'évidence, parfois, d'un prodige, d'un miracle que se réalise. Mais si le porteur de ce fruit est le bon témoignage, il a donné une ordonnance pour conclure, frère. Et cette ordonnance, il a dit, pour conserver ce bon témoignage, il y a une ordonnance, il y a un commandement. Sinon, il va disparaître comme il a disparu de la racine d'Abraham. Je vous ordonne, plus fort dans d'autres traditions, je vous commande, que vous vous aimez les uns les autres. Le porteur du fruit, frère, ça ne sert à rien de dire « j'ai un bon fruit, je communique l'évangile, je porte la bonne nouvelle ». Si ceux qui nous reçoivent et qui nous regardent ne voient pas que nous nous aimons les uns les autres. Alors, dans la communication de cette parole, frère, autant là déjà disait, déjà la cognée est mise à la racine. Ici aujourd'hui, Dieu nous ramène ce verset, c'est pour nous dire une chose. Il y a encore temps, frère. On portera un bon fruit. Oh, frère, la cognée, la hache, au machado. Comment il s'appelle? Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est, frère, une cognée? C'est un manche qui a une partie, frère, en métal. Donc, les plus anciens étaient en pierre. La préhistoire avait la hache en pierre, aiguisée. Mais c'est la même chose, frère, que Jean, non pas le Baptiste, mais l'évangéliste. Il a vu, frère, quand il était enlevé, ravi, dans le royaume de la gloire de Dieu. Il a regardé, frère, Jésus-Christ glorifié. Et entre autres choses, faire les yeux de feu, l'internel et autre chose, il a regardé, il avait une langue. Mais la langue, frère, était différente de la langue d'un homme. Et ce qu'il a regardé qui était différent, parce qu'il a vu des cheveux, des yeux, une cuisse qui avait même un nom inscrit à ne pas confondre pour quelques-uns qui veulent justifier les tatouages parce que Jésus-Christ avait une inscription dans sa cuisse. Parce qu'alors il faut aussi avoir le personnage complet, frère. Des yeux de feu, des cheveux blancs. Il y a des jeunes certainement qui n'aimeraient pas avoir des cheveux blancs au moment. Mais qu'est-ce qu'il a regardé, frère, qui n'était pas conforme en langue habituelle, normale. Sa langue était comme une épée à deux tranchants. L'évolution de la cognée, de la hache. Paul, il parle. Le nom, frère, de cette hache, parce qu'elle a un nom. Un nom. Il a dit, il y a une chose qui coupe plus qu'encore que la hache. Donc toujours évolution. La hache préhistoire de pierre, la hache en métal un peu plus gros, la hache en acier fine, et puis vient l'épée. Et Paul dit comme ça dans une de ses épîtres. Il y a une chose, pas qui coupe comme une épée ou comme l'hache, mais plus la parole de Dieu. Le nom de cette cognée, frère, divine, qui on va dans l'Apocalypse, s'appelle la parole de Dieu. Il est temps de trancher, frère, de couper, frère, ce qui est désagréable à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous ne nous conformons pas avec tout ce que le monde se conforme pour être agréable. Pour voir en courte plan, il y a des prédicateurs qui abdiquent de la doctrine, qui abdiquent l'épée et que la cognée soit la racine de couper, frère, gloire en éternel, ce qui n'est pas bien. Parce que, gloire en éternel, si on ne coupe pas, il y a tout qui pousse, tous les arbres, le jardin est plein d'arbres. Mais frère,
Le Seigneur ne regarde pas que le jardin est plein d'arbres. Il regarde que le jardin, la vigne, produisent un bon fruit. Quelle est la branche que tu es, frère, dans le cep? Quelle est la branche que tu es dans l'arbre? Regarde toi-même pour le fruit que tu portes. S'il est bon, s'il n'est pas bon. Et si tu portes le bon fruit, le Seigneur te nomme, le Seigneur te choisit dans le pays que tu es, dans la nation que tu es, dans l'île que tu es, par ton témoignage. Porte ce fruit qui transforme, qui coupe, qui tranche, gloire en éternel, en faveur de la sainteté, de la pureté, et pas seulement du nombre, frère. Seigneur Jésus éternel, gloire à ton nom. Faisons, frère, gloire au nom éternel. Faisons, frère, que par notre communion et prière, où que nous sommes, ne permettons pas toutes choses. Parce qu'aujourd'hui, frère, on est temps, frère, de laisser pousser tout. Tout est conforme. Et Paul, dans son épître, il disait, ne vous conformez pas avec le siècle actuel. Nous ne devons pas prendre la forme du siècle, mais la forme du modèle qui est Christ. Alléluia. Parce que les choses actuelles, et frères, les dominations, on dirait qu'elles s'imitent. Nous ne sommes pas comme l'eau dans la conformité. Comment est-ce que l'eau elle est conforme? Vous mettez l'eau, frère, dans un vase, elle prend la forme du vase. Vous mettez l'eau dans une assiette, elle prend la forme de l'assiette. Vous prenez l'eau, vous la mettez dans un rectangle, un récipient rectangulaire, elle devient rectangle. Elle se conforme avec tout. Nous ne nous conformons pas, frère, avec ce siècle. Nous ne nous conformons pas. Ce siècle se conforme, mais nous ne nous conformons pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit par sa parole, ne vous conformez pas. Il y a des personnes qui se conforment. Ah, moi je ne fais pas de préconcepts avec ceci, avec autre chose. Nous sommes dans un siècle que nous devons nous aimer. Jésus a dit nous aimer. Mais c'est ça la liberté. Non, c'est pas la liberté. C'est du libertinage. C'est du libertinage. Il y a des personnes qui se disent, et encore longtemps dans une réunion, et il y a quelqu'un qui est venu, et pourtant ce n'était pas un jeune, il a dit, mais aidez-moi, j'arrive pas à cesser de vivre en concubinage, j'arrive pas à pouvoir me séparer de la copine que j'ai qui n'est pas ma femme, je n'arrive pas à pouvoir vivre en sainteté. Et quelqu'un qui était dans la réunion a demandé, mais comment tu fais? Eh bien, je vais la chercher à l'université, je vais la chercher au travail, après on a un petit appartement ensemble, après, celui qui présidait la réunion a dit, et tu crois que si on prie pour toi, Dieu va te sanctifier en étant tout seul avec elle, à voyager dans la voiture, à vivre dans le même appartement, à dormir dans le même lit, que notre prière va te sanctifier. Tout a déjà commencé. Pas pour cesser de fréquenter, pour la fréquenter, mais pas être tout seul, pas être dans la chambre, pas être dans le même appartement. Tu joues avec le feu, tu ne veux pas te brûler? Non. Maintenant, tu vas t'efforcer d'être conforme à la parole de Dieu et non pas conforme à ce siècle. Et nous allons prier. Et Dieu va te donner force. Mais pas pour jouer avec le feu. Sanctification, c'est séparation. Grâce, c'est transformation. Pour que nous puissions produire ce que c'est marqué dans cette parole. Un bon fruit. Pour que Dieu nous garde. Pour le plateau d'éternité. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es véritable. Gloire et louange à Dieu. Alléluia.
Béni soit l'Éternel notre Dieu, Alléluia. Gloire au Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Alléluia. Gloire et gloire à notre Dieu, Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, Alléluia. Alléluia, béni soit l'Éternel, Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Dieu de gloire, parce qu'à tes pieds nous retrouvons, Seigneur éternel, à la fin de ce saint service, Seigneur éternel. Béni soit l'Éternel, guidé, Seigneur éternel, par ce qui est prévu, Seigneur éternel. Et nous sommes là, Seigneur éternel, te rendrons grâce, Seigneur éternel, parce que déjà tu nous as séparés du monde, Seigneur éternel, et tu nous as fait connaître ta grâce et le chemin qui par ton Fils nous mène à toi, Seigneur éternel. Et nous te remercions, Dieu de gloire, car tu nous as réunis, assemblés, Seigneur, ici en présentiel. Et de l'autre côté, Seigneur éternel, comme on appelle dans le digital, Seigneur, il y a ceux, Seigneur, qui sont à l'écoute. En ce moment, Seigneur éternel, d'autres, Seigneur futurs, iront écouter, Seigneur éternel. Mais nous te remercions, Dieu de gloire, pour ce moment que tu prépares, Seigneur éternel, d'être ensemble, unis, Seigneur, dans la communion, Seigneur éternel. Et nous te remercions pour les cantiques que nous avons chantés, Seigneur éternel, ils étaient à deux. Mais béni soit ton nom, Seigneur, tu nous as donné la grâce de Seigneur éternel, de sentir ta présence. Et nous te remercions, Dieu de gloire, pour la prière qui a été levée au royaume de ta gloire, Seigneur éternel. Présentons à toi, Seigneur, notre demande, et Seigneur, pour toutes ces demandes de prière qui ont été mentionnées, Seigneur éternel. Dieu de gloire, Seigneur, nous voyons, Seigneur éternel, qu'il y a parmi ton peuple beaucoup de difficultés, Seigneur éternel, mais nous te demandons, Seigneur éternel, que chacun, Seigneur, dans sa cause, par ta parole, Seigneur, puisse retrouver, Seigneur éternel, lumière, sagesse qui vient de toi pour pouvoir trouver solution, Seigneur éternel. Aussi, Seigneur éternel, si c'est, Seigneur, une impossibilité, une cause difficile, toi, comme tu as dit dans ta parole, parler à ton serviteur, Seigneur, Dieu de gloire, nous faisons ce que nous pouvons, mais ta parole nous y enseigne, Seigneur éternel. Mais Seigneur, au-delà de ça, nous le présentons dans tes mains. Et Dieu de gloire, comme disait, Seigneur, ceux qui voyaient, qui voulaient rencontrer ton Fils, ils disaient, Seigneur, si tu veux, alléluia, tu peux, gloire au nom seul éternel. Et ainsi nous croyons, Seigneur éternel, que dans ces cas, tu pourras opérer, travailler, Seigneur, et ton nom pourra se louer, gloire en éternel. Après tout, Seigneur éternel, nous pourrons dire que ta volonté soit faite, et gloire au nom seul éternel. Ainsi, Dieu de gloire, nous te remercions, Seigneur, pour ta sainte et divine parole, Dieu de gloire, que tu nous as envoyé, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Fais-nous méditer dans ta parole, Seigneur éternel. Nous séparer, Seigneur éternel, du monde, Seigneur éternel, de ceux qui gloirent en le monde pratique, mais Seigneur éternel, pratiquer ce que ta parole et ton évangile, et que ton Fils, notre Seigneur Jésus, nous a laissé comme exemple, Seigneur éternel, pour que nous puissions, Seigneur éternel, chercher, Seigneur éternel, la sanctification. C'est pour ça que Dieu de gloire, si le fruit que nous sommes en train de porter parfois est un fruit qui n'est pas le tien, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Seigneur, que nous puissions prendre garde, Seigneur éternel, comme tu as dit, que Seigneur, que la cognée, Seigneur éternel, elle est, Seigneur, placée à la racine. Seigneur, nous ne voulons pas être coupés, détruits, Seigneur éternel, mais nous voulons, Seigneur éternel, comme dit ta parole, Seigneur éternel, quand ton Fils, il a dit que nous sommes, Seigneur éternel, les verges, Seigneur éternel, du cep qui sommes accrochés au cep. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Seigneur, que ta sève, que ta parole, elle puisse, Seigneur éternel, toujours dans notre cœur, Seigneur, nous alimenter ainsi comme notre sang, Seigneur éternel, nous fait vivre, Seigneur éternel, Dieu nous donne, Seigneur, la grâce de vivre chaque jour, Seigneur éternel, Seigneur, en alimentant tous nos membres de notre corps, que ta parole, qui est notre service spirituel, Seigneur, puisse alimenter notre âme, Seigneur éternel, et les fruits, Seigneur, puissent apparaître, pour que Dieu de gloire, Seigneur, séparé du monde de circonscriptions, comme tu as dit dans ta parole, nous ne nous conformons pas au monde, mais que, Seigneur, nous nous conformons à ta parole qui est notre valeur, Seigneur éternel, dans laquelle nous croyons, qui nous mènera dans le royaume de ta gloire. Ainsi, nous sommes contents, heureux, Seigneur éternel, pour ta communion que tu nous as donnée, Seigneur éternel, Dieu de gloire, et tous ceux encore qui éventuellement disent, mais mon nom n'a pas été mentionné dans la prière, Seigneur éternel, qu'ils puissent, Seigneur éternel, espérer en toi, Seigneur éternel, et comme tu as dit, Seigneur, dans les moments, c'est difficile,
difficile, que nous puissions, Seigneur, nous accrocher à toi, Seigneur éternel. Ne nous laisse pas être un moment croyant, Seigneur, en fond de toi, et de l'autre côté produire, Seigneur éternel, parce que tu dis que de la parole d'une source ne peut pas sortir deux eaux. Gloire à ton nom. Ainsi, nous te remercions ce saint culte, tout ce que tu nous as donné, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ, ici, nous te demandons la grâce de chanter encore un cantique, de louange d'honneur à ton nom, Seigneur éternel, dans la communion et avec ta joie, béni soit l'Éternel. Tout nous te remercions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Nous demandons un dernier cantique. 3, 2, 6. Cantique 3, 2, 6. Cantique 326. Alléluia, gloire. Nous serons à Jésus-Christ fidèles et devons toujours ferme lutter. Par sa grâce et faveur éternelle, de bons fruits nous pourrons lui donner. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. Revêtons la divine armure et faisons face aux vies tentateurs. La parole de Dieu sainte et pure nous rendra par Jésus-Christ vainqueur. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. À la fin, nous dirons tous ensemble, nous avons gardé en nous la foi, réunis devant Dieu l'immuable, tel qu'il est au ciel, nous irons voir. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. Alléluia. Mesdames, Messieurs, chers fratries, pour le culte présentiel, n'oubliez pas, demain, 10h du matin, ici à Beringen, Grand-Duché de Luxembourg. Pour nos amis du culte online, à samedi prochain, une très bonne et agréable semaine, et que Dieu vous bénisse. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et le conseil de sa parole accompagnent nos cœurs. Amen.